On y est, on y est. Hello, bonjour, bonjour les First Ladies. Les First Ladies, je vous dis bonjour, merci, bonne arrivée dans votre live. Je me retrouve encore aujourd'hui devant ce petit téléphone pour parler d'un thème qui est le thème de la saison, le thème pro au boulot. Être pro au boulot, être professionnel au boulot, obtenir sa progression professionnelle au boulot. Merci aux First Ladies parce que ce sont les First Ladies qui m'invitent ici. Tous les mercredis à 13 h, je commence à prendre un réel plaisir à revenir. Revenir pourquoi? Parce que c'est une reprise. Nous avions commencé ces lives l'année dernière. On les a repris récemment. C'est déjà le troisième mercredi. Troisième mercredi en votre compagnie avec beaucoup de retours positifs. Vraiment, merci. Merci pour vos likes, vos partages. On a eu un nombre de partages incroyable la semaine dernière. Waouh! En tout cas, j'essaierai à chaque fois que je suis invitée dans ce live des First Ladies de donner suffisamment de conseils, de techniques et de méthodes. Pas juste pour les First Ladies, mais surtout pour toutes les personnes qui regardent et qui sont peut-être à table en train de manger, connectées, etc. C'est un honneur pour moi et un réel plaisir de parler de mon métier et de parler de ce que nous faisons dans mon entreprise sur ce plateau et on va dire ce canal que m'offrent les First Ladies. Donc, bien entendu, c'est les First Ladies qui organisent, mais c'est ouvert à tout public. Donc, à partir du moment où tu travailles, comme je le dis, c'est pour les travailleurs. Mais si tu ne travailles pas, ce n'est pas bien grave, tu peux être là parce que j'espère que ton objectif n'est pas de toujours rester à la maison ou au chômage ou en attente, etc. Et bien évidemment de décrocher un boulot, un bon boulot. Donc pour décrocher ce bon boulot et le garder, il faut avoir une excellente notion. Je vais incliner ça parce que je pense que ma lumière a baissé. Donc il faut vraiment s'assurer de vraiment bien comprendre les réalités de la vie professionnelle et du monde professionnel. Quand je dis ça, je dis simplement que de rentrer dans une entreprise, ce n'est pas la finalité. Et c'est pour ça que semaine après semaine, nous allons vraiment essayer de parler d'un thème qui est le professionnalisme et sous différents aspects. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la ponctualité, on a parlé de pas mal de thèmes. On a un thème excellent la semaine prochaine, mais cette semaine, nous allons parler du travail en équipe et de la collaboration. Être pro au boulot, c'est également savoir collaborer, travailler avec les autres, respecter les autres, bien se comporter et permettre un bon climat de travail. Quand je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui disent parce que ça nous ramène à pas mal de scènes, on va dire, à notre situation actuelle, à notre situation passée, à ce qu'on vit au quotidien. Et j'avoue que lorsque j'ai lancé le thème pro au boulot, j'ai eu beaucoup de messages. Vraiment, coach, on t'attend. Coach, il faut parler de ça. C'est très important. La semaine dernière, justement, j'avais... Bonjour Esther, comment tu vas? Tac, des personnes dans ton travail, là où tu travailles, tac, des personnes qui, on va dire, qui ont du mal. C'est-à-dire que là, maintenant, ce que je veux vraiment voir, c'est toi qui m'écris juste en bas le nom d'une personne, justement, de ton collègue avec qui tu as des soucis, de qui tu te plains, etc. Sans faire de commentaires, tu mets son nom, des personnes avec qui tu as travaillé par le passé, tu penses qu'ils devraient changer. C'est pas méchant, mais c'est vraiment, il faut que certaines personnes entendent certaines choses. C'est surtout important parce que c'est également ça. La progression, c'est la prise de conscience. C'est de réaliser ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on doit améliorer. Et s'améliorer, chercher à s'améliorer, écouter des conseils et avancer. Quand je dis ça, je ne me positionne pas en donneuse de leçons, bien au contraire. Tout ce que je fais au niveau de Pro au Boulot et de ce live hebdomadaire, les mercredis 13 h, c'est vraiment de partager ce que moi-même j'ai vécu, ce que moi-même j'ai appris et que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt. Donc si tu es là, reste là. J'espère que dans les tags, on n'aura pas juste des employés, mais également des managers. Parce que le travail, être pro au boulot, avoir un bon environnement de travail, avoir une équipe qui bosse, une équipe performante, c'est, on va dire, la responsabilité de tous. Depuis la base jusqu'au top. J'aime bien l'adage qui dit que lorsque au top, on a, je veux dire, au top management, les managers, les décideurs et tout ça, il y a des problèmes là-bas, c'est très difficile de changer les choses à la base.
Donc vraiment, c'est vraiment une idée que j'aime bien et que je réitère. Parler de top, parler de base. Prenons l'exemple d'une maison. Quand on prend une maison, lorsqu'on construit une maison, est-ce que vous avez vu une maison qui est là, qui pousse comme ça simplement? Parce qu'on a amené les ingrédients, on va dire du moins les ingrédients, on va dire le ciment, le béton et tout ça, on a mis tout ça là et puis la maison pousse. Non, il faut des acteurs. Et ça, je pense que toutes les entreprises ont compris. On recrute, on passe beaucoup de temps sur le recrutement. Un temps incroyable sur le recrutement. On check les CV, on appelle, on fait des interviews téléphoniques, on fait passer des tests psychotechniques, on fait des interviews, plusieurs séries d'interviews avant de peut-être envisager recruter une personne. C'est super important. Mais une fois que l'individu rentre dans l'entreprise, il faut gérer toute la stratégie pour accueillir l'individu et l'amener à rentrer dans la culture de l'entreprise et adhérer totalement à l'ADN de l'entreprise. C'est super important. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on réussit ou on rate la construction de son équipe. Il n'est pas trop tard. Je vais donner des conseils à la fin pour dire comment est-ce qu'on peut améliorer le cadre d'entreprise lorsqu'on a raté ou bien on a carrément oublié la phase d'intégration, d'adaptation, de cohésion d'équipe et de construction de l'équipe. Parce que quand on prend une maison, on construit une maison, on va appeler un architecte, on va appeler un maçon, on va appeler un plombier, on va appeler un électricien, on va appeler un paysagiste, à la fin un décorateur et tout ça. Toutes ces personnes-là arrivent, ont des responsabilités différentes, ces personnes-là sont différentes. Mais on a besoin de tout le monde. Tout le monde est utile et tout le monde doit être productif. Et c'est souvent là que le problème du travail en équipe se pose. Parce qu'il y a des situations qui commencent à émerger et qui, on va dire, qui viennent entacher l'objectif commun, qui est de construire la maison ensemble. Et finalement, on est dans des guéguerres, il y a des situations, il y a des compétitions, il y a la concurrence, il y a tellement de choses. Et n'oublions pas qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Travailler aujourd'hui, partout dans le monde, quel que soit le lieu où on se trouve, c'est au minimum 6 heures, voire 9 heures par jour. On passe plus de temps avec nos collaborateurs, avec nos collègues, qu'avec les membres de notre famille, les gens qu'on aime. Voilà, l'intégration, c'est super important. Et ce n'est pas forcément l'employé qui ne veut pas s'intégrer. C'est que l'employé, quand il arrive dans l'entreprise, il peut se retrouver face à un environnement qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permettre à tout le monde, que je sois juste un employé dans une entreprise ou que je sois, par exemple, manager, arriver déjà à identifier cette situation de mal-être. Tout le monde doit être productif. Hello Noura, coucou. Donc comme je disais, tout le monde doit être productif. Tout le monde doit être productif. Tout le monde doit penser à l'entreprise comme cette maison que je dépeins tout à l'heure. J'étais en train de dépeindre, je dis, pour que la maison soit belle, grande, qu'elle ne tombe pas. Après 6 mois, 1 an, etc. Il faut que chacun bosse bien à son poste. Mais si quand tu arrives, l'objectif n'est plus la finalité, donc les intérêts de l'entreprise, mais tu es dans des conflits perpétuels, un mal-être perpétuel. Tu penses justement à cette intégration ratée, au fait que tu n'as pas renvoyé la bonne image de toi et tu n'arrives pas à rentrer dans l'équipe. Je t'avoue que vaut mieux repartir à la case de départ et reprendre la stratégie. Identifions donc dans ce live ensemble toutes les situations. On va donner 4 situations, sinon on ne va pas partir. 4 situations clés principales dans lesquelles on doit se revoir. Premier cas de figure. Bonjour Marie-Flore. Je vais te parler de ce cas tout à l'heure. Donc, premier cas, tout premier cas, celui du passager clandestin. C'est qui le passager clandestin? Marie-Flore, c'est même Marie-Flore. Ce n'est pas toi, j'en suis persuadée. Alors, le passager clandestin, quand vous voyez les bateaux qui vont en Europe, etc., on parle de passager clandestin ou bien dans les bus, les personnes qui montent sans payer leur ticket. C'est ça, le passager clandestin. Et ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'école, depuis qu'on était plus jeune, il y a toujours eu des passagers clandestins. Et il y en aura toujours. Ça, c'est très important. Il faut qu'on soit clair par rapport aux situations, qu'on ne soit pas horrifié, exaspéré, qu'on soit réaliste. J'ai une amie qui disait, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Donc, ça dit les comportements de l'homme suivent l'homme partout où il est. Et en réalité, si vous avez quelqu'un qui a un vilain comportement chez lui à la maison, ne pensez pas que lorsqu'il va arriver dans l'entreprise, il va être transformé. Et quand on recrute les gens, soyons clairs, on ne regarde pas comment il se comporte à la maison, comment il s'est comporté dans sa jeunesse, on ne regarde pas vraiment ça, on regarde ses diplômes, on regarde sa compétence. Mais en réalité, lorsqu'il est dans l'entreprise, son comportement va toujours affecter le fonctionnement de l'entreprise, on va dire la productivité, l'environnement de travail. Si il se comporte mal, si ce n'est pas quelqu'un vraiment
on va dire, très sociable et tout ça. Donc, en fait, quand tu rentres dans l'entreprise, tu ne laisses pas tes émotions à l'extérieur de l'entreprise. Tu ne laisses pas, on va dire, tes problèmes à l'extérieur de l'entreprise. Tu rentres avec. Tu rentres avec. Certains arrivent à bien gérer, d'autres n'arrivent pas à bien gérer. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Comment est-ce que tu gères? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu anticipes? Comment est-ce que tu évites? Et comment est-ce que tu améliores? C'est de ça qu'on va parler. Le passager clandestin qui est déjà monté dans le bateau, il est là. C'est un gars, il a peut-être les compétences, mais il n'aime pas travailler. Il a les compétences, mais il aime amener le boulot, la charge de travail, la patate chaude. Il la balance à la première personne qui arrive. Si cette personne-là fait partie de ton équipe, qu'est-ce que tu dois faire? Alors moi, quand je parle aujourd'hui, je veux parler à deux profils. Je veux parler à l'individu même qui pose le problème et je veux parler à l'entourage également. Pour toi, l'individu, il faut changer. Il faut changer. Parce que ça ne va pas toujours t'aider. Ça ne va même pas t'aider. Parce que le travail qu'il y a à faire, que tu fais faire par d'autres personnes, tu crées des frustrations. Et toi également, lorsque tu es dans l'entreprise, on l'a vu dans la première vidéo, il faut chercher à apprendre. Tu ne vas pas progresser en essayant toujours de ne pas faire ce que tu es censé faire. Ça peut marcher une fois, deux fois, trois fois. Mais tu peux être certain d'une chose. Tu ne seras jamais, tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. Il faut noter ça quelque part. Tu ne vas jamais atteindre ton plein potentiel. Pourquoi te satisfaire de peu quand tu peux avoir beaucoup et te cacher derrière les autres pour faire ton travail juste par paresse? Franchement. Et pour les collaborateurs, je pense que c'est très important qu'au niveau du management, ce genre de situation soit bien adressé, bien géré. Lorsque vous êtes en face d'un passager clandestin, il est important, pas forcément de sanctionner, mais de pouvoir mettre en place un dispositif qui amène justement le passager clandestin pas à se sentir mal, mais à comprendre et à réaliser par un système de récompense, d'encouragement, etc. C'est-à-dire aider la personne à pouvoir sortir de cette zone-là en félicitant, en encourageant par un système de promotion, on va dire équitable, etc., qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire il faut encourager l'effort individuel. Si vous êtes dans une entreprise et que, par exemple, vous êtes le manager et vous ne mettez pas en place de système pour encourager l'effort individuel, vous allez forcément perdre les gens. Bonjour Marie-Flore, bonjour, bonjour, bonjour. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire attention à ce volet-là. Le deuxième profil, c'est Jules César. Jules César, Jules César. Jules César, lui, quand il est dans une entreprise, il est exécrable parce qu'il se prend comme le boss au-dessus du boss. Quand on fait les réunions, c'est lui celui qui parle. Quand on pose un problème, c'est lui celui qui a la solution. Et ce genre de profil-là, c'est vraiment super dangereux parce que ce genre de profil-là arrive à éteindre le groupe. Donc, ce genre de profil-là, premier point, si tu es un Jules César dans une entreprise, s'il te plaît, change. Tu n'es pas seul sur terre, tu as des collègues. Tu n'es pas isolé dans une pièce, il y a d'autres personnes. Tu n'es pas la seule personne avec des idées, il y a d'autres personnes qui ont des idées. Tu n'es pas le seul à être intelligent, il faut que tu comprennes ça. Et les autres autour, au niveau de Jules César, moi je pense qu'un Jules César, c'est le temps qui peut le transformer. Donc les conflits, parce que vous êtes en face d'un Jules César, ça ne va jamais produire quoi que ce soit. L'entreprise n'est pas un ring. On ne va pas en entreprise pour se battre. On ne va pas en entreprise pour dire que toi, tu dois changer. On ne doit pas partir en entreprise pour dire, ah oui, mais pourquoi, mais ceci, mais cela. Non, on ne part pas en entreprise pour ça. Donc, si tu identifies un passager clandestin, tu identifies un Jules César, ce n'est pas de rentrer dans une phase de conflit avec l'individu qui va changer quoi que ce soit. C'est plus ou moins rentrer dans la discussion et amener la personne. Donc, à la fin, je vais donner des conseils pour vous amener à mieux gérer ces différentes situations. Mais Jules César également doit être canalisé. Le manager doit réussir à canaliser Jules César. Jules César finit de faire son show, on donne la parole aux autres. C'est-à-dire, ah, très bien, c'est un point très intéressant. Et puis, de manière nominative, et toi, Lorenza, et toi, Uriel, et toi, Jacques, et toi, Pierre, qu'est-ce que tu penses? Pour amener les autres beaucoup moins, on va dire, les personnes un peu plus calmes à s'exprimer. Donc, parlons de ça, je saute directement au troisième cas de figure, le gars qui est totalement absent. Parce qu'il est peureux, il est mal à l'aise, il manque de confiance en lui. Dans l'équipe aussi, ça déstabilise. On appelle ça souvent, moi en tout cas, moi j'aime parler du schtroumpf poltron. Parce que le gars, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit s'imposer. Ça arrive souvent au manager. Si par exemple, toi tu es un employé et puis tu es ce schtroumpf-là, s'il te plaît, change. Parce que personne ne pourra parler pour toi. Personne ne pourra, on va dire, être ta voix à ta place. Prends de la place. Positionne-toi. Présente tes idées, sois vocal. Je dis souvent les gens, exprimez-vous, n'ayez pas peur de vous exprimer, vous pouvez vous tromper mais exprimez-vous, sors de cette phase craintive. Quand c'est le manager qui a ce profil-là, là c'est beaucoup plus difficile parce que c'est très souvent ce qu'il va faire, il va laisser la situation se dégrader.
pas seulement à son niveau, mais pour tout le reste de l'équipe. Et ça, c'est vraiment le grand danger. Et là, ça nous conduit à la phase, on va dire au quatrième problème, au quatrième cas, c'est le cas du panier à crabe. Et trop souvent, nos entreprises ressemblent à ces paniers à crabe. Les paniers à crabe, c'est quoi? Un panier à crabe, c'est une entreprise où on a tout dedans. On a les politiciens, on a les, comment on appelle ça, les personnes qui font de la concurrence pour tout, hein, concurrence. Ça part du boulot jusqu'aux vêtements, jusqu'à la coiffure, au maquillage, aux chaussures. Là, c'est souvent les femmes, mais c'est de la concurrence sur tout, sur tout. Je veux être le meilleur, je veux être bien vu, je veux être apprécié, etc. L'environnement devient malsain. Personne n'est épanoui, même le gars même qui est le crabe senior dans l'entreprise, même, il n'est pas heureux. Donc, si vous êtes dans une situation où votre entreprise ressemble à un panier à crabe, je voudrais attirer votre attention sur 4 volets super importants. Un collègue, c'est quoi? Parce que collaborer dit collaborateur. Collaborateur dit collègue. Un collègue, c'est quoi? C'est une personne avec laquelle vous êtes censé travailler aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas. La personne d'entreprise, vous ne pouvez pas la faire sortir. Et c'est une personne, on peut regarder ça comme ça, hein, puis voir, dire, je suis coincé avec des gens ici, moi, mais je ne sais même pas. Et du coup, l'entreprise ne te plaît plus. Pourtant, la raison pour laquelle tu es rentré dans l'entreprise, ce n'était pas l'individu. Mais finalement, à la fin, l'individu va décider si tu vas rester ou bien si tu vas sortir de l'entreprise parce que tu commences à détester ton environnement de travail. Je veux te dire une chose. Un collègue, ce n'est pas juste une personne qui est assise à côté de toi aujourd'hui. Un collègue, c'est une personne que tu vas peut-être croiser dehors demain. Donc, il faut penser à la durée. Dans la durée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une personne qui pourrait être une référence pour toi? Une personne qui va dire que, ah, j'ai travaillé avec telle personne, elle est fantastique, j'ai travaillé avec telle personne, elle est brillante, etc. Est-ce que ça pourrait être une référence? Pas forcément. Donc, quelque part, il ne faut pas juste se dire, ah, ils sont là. Moi, je viens en autarcie. Moi, je viens, je travaille, je vais à la maison. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut comprendre que vous allez vous aiguiser ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y aura des conflits, il y aura des incompréhensions, il y aura pas mal de choses. On me dit, c'est fini, oh, je dois me taire. Et les First Ladies, elles sont organisées. Vous devez les rencontrer. Si vous n'êtes jamais allé sur la page des First Ladies, il faut liker la page. Like la page là tout de suite. Comme ça, tu vas voir tout ce qu'elles font. Elles sont fantastiques, des femmes incroyables. Et dans leur méthode, elles sont en train de me chasser. Mais je ne pars pas, j'ai quelques petites choses à dire. Donc, voilà. Le collègue, il est collègue pour la vie. Moi, aujourd'hui, je parle encore avec des collègues que j'ai eus en dehors de la Côte d'Ivoire quand je travaillais aux États-Unis, ou je travaillais en Angleterre, ou je travaillais dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire également, je vais déjeuner en fin de semaine avec un ancien collègue, etc. Tout ça, c'est important. Entretenir les relations professionnelles pour le futur. On ne sait jamais. Vous allez étendre votre réseau. Ces personnes-là ne vont pas toujours être assises à côté de vous. Pensez à ça. Pensez à ça. Et au-delà de la durée de la relation, il faut voir également la profondeur de la relation. Pourquoi je parle de la profondeur de la relation? Je parle de ça parce que souvent, comme je dis, la personne est arrivée. Vous ne comprenez pas dans quel état d'esprit le gars il est ou la dame elle est, pourquoi elle a réagi comme ça. Il ne faut pas tout de suite stigmatiser les gens aussi. Il faut prendre du temps. Donc, par exemple, si je prends le cas de Marie-Flore, parce que là, Marie-Flore, elle est dans une entreprise, elle a du mal à s'intégrer, les gens la repoussent, quand elle pose des questions, on ne va pas vers elle. Donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre un temps d'observation, comprendre les profils. Dans une entreprise, on a tous les profils que tu vas trouver à l'extérieur. Tu vas les trouver dans l'entreprise. Ça, c'est clair. Les gens gentils, les gens méchants, les gens corrompus, les gens ceci, il y a tout le monde là-bas. Il ne faut même pas te tromper. Tout le monde est là. Il faut arriver à les identifier. Donc, ça demande du discernement. Le discernement te demande de prendre du recul, observer les gens, comprendre les gens. Et avoir beaucoup de compassion également. Quelqu'un qui se comporte mal, qui crie mal ou bien qui crie dans la grande salle. C'est-à-dire que vous êtes dans un bureau, open space, vous avez un téléphone, le gars il a son téléphone et puis il parle fort, tout le monde entend. Il ne faut pas tout de suite le juger. Il faut chercher à comprendre. On lui a peut-être jamais dit ça. C'est peut-être un problème d'éducation. Je ne dis pas qu'il faut tolérer, je ne dis pas qu'il faut encourager. Mais pour une personne qui vit dans un environnement qui n'est pas évident, il faut savoir prendre de la hauteur par rapport aux différentes situations. Cette hauteur-là, c'est également un autre conseil super important que je veux donner. Lorsque vous prenez de la hauteur, qu'est-ce que vous faites? Quand vous prenez de la hauteur, vous allez au-delà du problème et vous cherchez des solutions. Donc, quand il y a un problème, il ne faut pas dire j'arrête de travailler avec la personne. Bien, la personne nous a amené à gâcher le projet, etc. Oui, cette personne-là a fait ça. Ensuite, comment je fais pour que ça ne se reproduise pas? Parce qu'en fait, j'ai réussi à identifier les faiblesses de l'individu. L'individu peut-être a des problèmes de communication. L'individu a peut-être des problèmes pour comprendre les objectifs. L'individu a peut-être des problèmes au niveau même de ses compétences. Il n'a peut-être pas forcément le niveau, etc. Donc, il y a certaines tâches que je ne peux pas lui confier. Si on est binôme sur une tâche, je sais que ça, il ne vaut mieux pas lui confier ça. Mais je ne vais pas lui dire ça comme ça, en direct. Il faut trouver avec diplomatie. Donc, le travail en équipe, ce n'est pas juste celui qui a mal fait, il doit arrêter. Mais c'est également toi qui comprends. Qu'est-ce que tu peux faire
pour améliorer. Donc, tous ces différents volets vont aider à améliorer votre environnement. Ne pensez pas que j'allais venir dire ici le panier à crabes, il faut taper les crabes qui sont en bas. Non, il faut s'entraider. C'est vraiment ça l'idée. La cohésion dans l'équipe, c'est pas juste une personne qui est bien et des personnes qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que ces personnes-là doivent changer? C'est nous également tendre la main à l'individu qui a du mal et l'aider à remonter. Et c'est pour ça qu'également, quand je dis tendre la main, j'aime bien les entreprises, par exemple, qui organisent des team building, parce que j'organise des team building au niveau du cabinet Lola Wise. Et donc, quand on organise des team building, je vois certains patrons qui demandent à ce que les chauffeurs soient inclus, les femmes de ménage soient inclus, toute l'équipe est inclus. Parce que le chauffeur, c'est lui qui fait les courses d'entreprise. Vos courriers ne seraient pas livrés si il n'était pas là. Donc, on valorise tout le monde est valorisé. Et ça, c'est important. Quand vous travaillez, ne regardez pas juste votre patron. Parce que ça aussi, c'est un mauvais comportement qu'on a souvent dans les entreprises. Je respecte le patron, mais toi là, si je t'ai attrapé. Donc, vraiment, ça, il faut changer. Acceptons tout le monde, acceptons-nous avec nos forces, avec nos faiblesses et faisons en sorte de pouvoir créer des environnements de travail où on va être épanoui parce qu'on y passe beaucoup de temps. Donc, au-delà de ça, si tu penses qu'aujourd'hui ton entreprise, vraiment ça se passe trop mal, si tu es juste un simple employé, demande à ton patron, demande à ton manager, et si on organisait un team building pour améliorer la cohésion d'équipe, pour parler. Le team building, c'est quoi? C'est un événement dans lequel on prend une personne de l'extérieur, un expert dans le domaine, qui n'est pas de l'entreprise, donc une voix extérieure. On ne va pas dire oui, telle personne connaît mon problème, telle personne a dit que, et cette personne-là vient travailler sur vos difficultés, vos objectifs de manière ludique. On en parle, on traite les problèmes. Moi, j'ai déjà organisé des team building où les gens pleurent. Je vous dis, les gens pleurent pendant le team building parce qu'il y a beaucoup d'antécédents, de stress, d'amertume qui s'entassent pour rien. Et ces mêmes personnes-là, après, tu découvres que lorsque ces personnes-là se sont mariées, elles étaient témoins ou dans le comité d'organisation, etc. C'est tellement plus beau la vie comme ça. La vie avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'épanouissement, etc. Avant qu'on me chasse ou qu'on me retire ma chaise, je vais te dire bonne journée. J'espère que tu as aimé et que tu as liké, que tu as partagé et que tu seras là au prochain rendez-vous. Aujourd'hui, je ne te dirai pas de quoi je parlerai la semaine prochaine sur Pro Boulot. Reste connecté. À la semaine prochaine.